Malheureusement, des personnes font des choses stupides et se font attraper sans réfléchir. Une prophétie d'Hachem annonce clairement dans les clalots de la paracha suivante que celui qui commet un péché en cachette sera inévitablement puni en étant dévoilé au public. Il sera surpris en train de commettre ce péché devant tous, sans pouvoir se cacher. Cela fait partie des événements importants de l'époque de Mashiach. Mashiach arrive. Le Gemara parle de 3 surprises dans la vie. La première est de trouver quelque chose comme un portefeuille plein d'argent. Surprise. La deuxième est d'être piqué par un scorpion. Pourquoi? Car personne n'imagine qu'une si petite chose puisse être si dangereuse et créer tant de douleur. Personne ne s'attend à être piqué par un scorpion. La simple pensée d'un scorpion me fait fuir. Voir un seul est effrayant. Un scorpion est une surprise troublante. La Gemara enseigne que la dernière surprise sera le Moshiach, qui surprendra tout le monde. Pourquoi? Car selon la structure divine créée par Hachem, tous ceux qui commettent des péchés, en secret ou non, verront le Moshiach apparaître au moment même où ils pêchent. Toutes ces personnes cachées, ces homosexuels qui se font passer pour des tzadikim, il va les démasquer. Vous serez exposés sur grand écran avec votre partenaire. Ces femmes immodestes qui se promènent à moitié nues, mais qui prétendent être des tzadkaniyot le Shabbat en lisant Tehillim, le Mashiach viendra exactement quand vous porterez votre tenue la plus immodeste. Mashiach va bientôt arriver. Ils l'annonceront dans le ciel avec force. Mashiach est là. Il y a un grand chauffard qui résonne. Que portez-vous à ce moment précis? Une mini-jupe et un débardeur? Mashiach est arrivé. Il va vous voir ainsi vêtu. Les voleurs seront tous exposés dans le ciel. C'est une partie de la punition. Les péchés commis en cachette seront exposés devant tous. Cet homme ne sera pas puni par Shemit Barach, car il semblait juste. Il vous a trompé. En réalité, c'est un imbécile arrogant. Il a volé tout le monde avec le sourire, vous faisant croire qu'il collectait juste de l'argent pour la voiture. Beaucoup collectent l'argent de la tzedaka, mais l'utilisent pour eux-mêmes. Je vous dis, non, Rabbi ceci et Rabbi cela m'ont dit de collecter en son nom. En son nom, Rabbi ceci et Rabbi cela, je ne sais même pas que vous existez. Fausse signature, fausse lettre, fausse cause, tout est faux. Ce sont des pécheurs et tout sera exposé à la surprise. Surprise comme Madoff... Je veux dire... Écoutez, Madoff pensait qu'il ne se ferait jamais attraper, mais finalement il l'a été. Oh, Hachem, je ne regarde pas la télé. Vraiment pas. Miskinim qu'ils vivent cette vie misérable. Miskinim, ils sont même à la télé maintenant. Miskinim, ils regardent eux-mêmes la télé. Oh, quelle tristesse. D'accord, c'est vraiment formidable. Tout cela est absolument formidable. Ainsi, nous voyons clairement ici que vous avez une grande, grande loi sacrée de Hachem pour ne pas être arrogant dans la vie. Mais maintenant, je vais vous donner une énorme perspicacité que vous connaissez certainement déjà. Ce n'est pas vraiment un chidouche, mais je suis sûr que vous ne l'avez probablement jamais remarqué auparavant. Maintenant, l'une des choses dont une personne arrogante a besoin, tout comme nous avons besoin d'air, c'est d'attention. Une personne arrogante a besoin d'attention. Elle a besoin que tout le monde sache « Je suis ici, je suis arrivé ». C'est pourquoi ils sont tape à l'œil et bruyants. À l'aéroport ou au restaurant, on entend toujours quelqu'un parler fort au téléphone. Oui, nous avons acheté la maison à 1,2 million. Tout le monde l'entend. Bientôt, celle à 1,7 million. C'est soit Dell pour le support technique, soit la compagnie de téléphone ou le recouvrement car il est en faillite. Il reste arrogant pour paraître Chachov. L'autre ligne,
C'est Dell annonçant la fin du support technique avec condescendance. Ils font de fausses promesses sur la livraison de l'ordinateur. Que ce soit Dell, un opérateur ou une agence de recouvrement, ils restent arrogants, voulant paraître chachauves. Il parle très fort au téléphone car il se croit tellement important. Son apparence est généralement désagréable, avec des vêtements particulièrement voyants et une personnalité bruyante qui dérange. Ces personnes arrogantes ont un besoin constant et insatiable d'attention. Ils prospèrent grâce à elles et font absolument tout pour l'attirer. La vérité est... Hachem déteste tellement les gens orgueilleux qu'il a toute une nation qui prie contre eux chaque jour. La seule attention qu'ils veulent, c'est entendre « Tu es formidable, merveilleux, tu es ceci, cela ». Ils se nourrissent de compliments comme de l'air, tellement désespérément. Faire un compliment à une personne orgueilleuse, c'est comme acheter un lama sans savoir quoi en faire. Mais en réalité... Mais il ignore complètement que chaque matin, les fidèles réunis à la synagogue prient avec ferveur pour qu'Hachem le détruise. Chaque jour, sans exception, Am Yisraël prie pour sa destruction totale. C'est inscrit dans la prière quotidienne de Shacharit, précisément avant Amida, après Shema Yisraël, où se trouve un Tehillim spécifique. La plupart de la Tefila est constituée de Tehillim, qui sont des louanges sacrées. Il est dit, juste avant le paragraphe que vous récitez, juste avant l'Amida, qu'il parle d'Hachem, de la grandeur infinie d'Hachem Yitbarach. Il est écrit, il n'est pas un botaniste. Je dis, mais Olam, l'aide de nos pères. Vous êtes là depuis toujours. Magen ou Moshiach, bouclier et sauveur pour eux, leurs enfants et descendants. Ces louanges vont à Hachem. Une partie des louanges finales décrit les actions d'Hachem envers les personnes. Il dit alors, « Nous donnons une bénédiction spéciale et des remerciements au roi, le Dieu vivant, l'Éternel, le haut, l'exalté, le grand et redoutable Dieu, qui rabaisse les arrogants à néant, jusqu'à terre, et élève les humbles à de hauts lieux. Alors maintenant, vous, monsieur fier, monsieur arrogant, vantard, rien, vous cherchez l'attention, Hachem vous la donne. La nation prie votre destruction. Vous allez à Beth Knesset. Ces fiers viennent pour être vus. Je suis là, c'est un minyan. Nous étions 75. Non, commencez. Vous avez commencé sans moi. Je pars. Commencez sans moi. Ne vous inquiétez pas. Même en votre absence, nous prions et parlons de vous. Vous parlez de moi. Oui, beaucoup. Hachem vous aime tellement. Vous êtes dans la tefila quand nous vous maudissons. Nous attendons qu'Hachem vous détruise. Voilà la personne orgueilleuse. Hachem déteste tellement les gens fiers qu'il a donné aux sages la sagesse d'écrire cela et dire « Voici une des occasions dans la Tefila. Nous prions contre les orgueilleux. Il dit que toute la nation prie contre vous. Pourquoi? De quoi êtes-vous si fiers? Pourquoi? Tout ce que vous avez ne vous appartient pas. Tout est emprunté, l'argent n'est pas à vous. Vous ne pouvez pas l'emporter dans l'Olam Haba. Hachem vous l'a donné avec ou sans votre consentement. Vous courez comme un guépard, donc plus guépard qu'humain. Vous soulevez comme un âne, donc plus âne qu'humain. À celui qui soulève un bâtiment, vous dites qu'il est comme 3 ânes. Vous ne survivrez pas la semaine. Vous êtes fiers d'être fort. Un âne est fort, un guépard rapide. De quoi êtes-vous fiers? Pourquoi? Hachem vous révèle quelque chose de vraiment extraordinaire. Il a créé des ouvertures dans le corps humain, car les personnes excessivement fières ont reçu une opportunité de faire teshuva chaque jour. Comment donc?
en allant aux toilettes, tout simplement. Aussi désagréable que cela puisse paraître. C'est précisément le moment où une personne doit comprendre qu'elle n'est rien du tout. Ainsi, Paro Harasha s'est fait passer pour un dieu. Comment s'y est-il pris exactement? Il a convaincu tout le monde en disant qu'il n'allait jamais aux toilettes, comme un être divin. Mais il avait un château, et les gens ont bien vu qu'il y allait car il y avait une salle de bain à l'intérieur. Et il va aux toilettes. Non, je ne vais pas aux toilettes. Comment l'a-t-il caché? Il a fait une loi interdisant de quitter la maison tôt le matin. C'est pourquoi Hachem, dans le Sefer Shemot, dit d'aller le rencontrer tôt près de la rivière. Pourquoi? Parce qu'il va aux toilettes. Mamash, parce qu'il va aux toilettes. Allez le rencontrer à ce moment. Montrez-leur notre secret. Tu n'es pas Dieu, tu n'es rien. Hier la diarrhée, demain la constipation. Tu n'es rien. Pourquoi te crois-tu Dieu? Écoute, par arrogance, les gens font n'importe quoi. Ils prétendent être ce qu'ils ne sont pas. C'est ainsi. Il y a aussi Bar Kokba. Bar Kokba a eu l'occasion de faire Teshuvah, mais ne l'a pas fait. Il a été tragiquement tué aux toilettes par un serpent envoyé par Hachem. Il y avait aussi un autre homme, dont le nom commençait par D. C'était une personne extrêmement puissante, qui pouvait sauter jusqu'à 1 kilomètre dans les airs. Il possédait des super-pouvoirs extraordinaires et était vraiment comparable à un super-héros selon nos standards d'aujourd'hui. Il devint fier de la force que Hachem lui donna et dit: durant la destruction du Beit HaMikdash, la Gemara dans Masechet Gittin en parle. Il dit à Hachem: tu nous as livrés aux ennemis, laisse-moi faire, comme s'il était Dieu. Alors Hachem, quand il allait aux toilettes, envoya un serpent lui manger l'estomac. Occasion de faire Teshuvah. Pourquoi aux toilettes? Car à ce moment, vous réalisez que vous n'êtes rien. Tout ce qui sort de votre corps est répugnant, même ce qui est bon. Vous avez besoin de Hachem même pour aller aux toilettes. De quoi êtes-vous si fiers? Hachem nous rappelle constamment tout au long de la Torah que même lorsqu'une personne étudie beaucoup de Torah et acquiert de grandes connaissances, elle ne doit jamais l'utiliser par orgueil ni en être fière. Pourquoi donc? Parce que c'est votre but essentiel dans la vie.